Coucou à tous, moi c'est Ayaka. J'essaie d'expliquer avec mes mots et d'après mes recherches le système de retraite français. Cette vidéo est la suite d'une autre. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. J'ai mis le lien en description. On pourrait distinguer plusieurs grandes catégories. Donc on a le régime général qui va concerner une grosse partie de la population française. Puis il y a les régimes des salariés et non salariés agricoles. Il y a aussi les régimes des fonctionnaires, les régimes des professions libérales, le régime des travailleurs indépendants et les régimes spéciaux. Généralement, un régime de retraite est composé comme suit. De la retraite de base et d'une retraite complémentaire, voire d'une retraite additionnelle. Il existe aussi des systèmes de capitalisation privés qui permettent de cotiser pour avoir un complément de retraite, mais j'ai décidé de ne pas m'aventurer sur ce terrain-là. En effet, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de comprendre la réforme des retraites qui est proposée par Emmanuel Macron. Et pour cela, je voulais savoir ce qu'il y avait en place actuellement en France et sur lesquels Emmanuel Macron pourrait influer. La MSA, Mutualité sociale agricole, est le régime après le régime général dans lequel il y a le plus de personnes concernées. En faisant des recherches, je n'ai pas trouvé de très nettes différences entre ce régime et le régime général. En fait, je l'ai plus trouvé au niveau de ses institutions et de son fonctionnement. La mutualité sociale agricole, c'est la caisse des salariés et non salariés agricoles, et à l'instar de la CNAV et de toutes les autres caisses d'assurance retraite et maladie, donne droit à plein de petites choses qui peuvent peut-être varier au niveau des chiffres, au niveau des aides, sur quoi on va s'axer, etc., etc. Donc moi, je me suis vraiment concentrée que sur l'aspect retraite. Et donc sur l'aspect retraite, il y avait à peu près la même chose. Tu avais un régime de base qui est calculé exactement de la même façon que dans le régime général, c'est-à-dire tes 25 meilleures années, fois le taux plein, fois le nombre de trimestres travaillés, sur le nombre de trimestres que tu devais travailler. Et à cela s'ajoute une complémentaire, mais cette fois, contrairement au régime général, ce n'est pas plusieurs institutions qui gèrent ces deux choses, c'est la MSA qui gère les deux. Et là encore, la complémentaire fonctionne par points. C'est-à-dire, tu accumules un certain nombre de points durant toute ta carrière, et à la fin, lorsque tu liquides tes droits, tu multiplies par la valeur du point, en vigueur l'année de ton départ. Et ça, après, j'ai pas voulu m'attarder beaucoup à regarder les valeurs des points exacts, parce qu'en fait, apparemment, ils changent chaque année, donc c'est peut-être pas forcément très pertinent, mais en soi, selon les régimes, ça pouvait vraiment être très différent. Je pense que l'intérêt n'est pas nécessairement de se concentrer sur des chiffres, mais plus sur peut-être des petites subtilités, des petites différences, et voir le fonctionnement global de la chose. Et plutôt se concentrer sur des chiffres qui vont nous parler, comme l'âge de départ ou le nombre de trimestres. Sinon, la réelle différence que j'ai trouvée au niveau des organismes, c'est que du coup, la CNAV, c'est la sécurité sociale, et la MSA, une mutualité, donc c'est géré un peu par tout le monde. Sur leur site, ils expliquent s'attacher beaucoup à la représentativité démocratique. En fait, c'est une institution qui semble un peu plus proche des personnes. Apparemment, ils ont plusieurs antennes dans chaque région, qui permet du coup à chaque salarié ou non salarié agricole de pouvoir se sentir proche de la mutualité et les contacter facilement. Et la MSA demande une participation aux gens qui y sont affiliés en votant pour des représentants. J'espère que ça t'aura intéressé. Si tu as aimé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des retours à me faire, n'hésite pas non plus à me le dire, je débute, et ce serait vraiment cool d'avoir des retours. Et on se dit à la prochaine vidéo. Si le sujet t'intéresse, abonne-toi pour ne pas manquer la suite.